on a un suivi de ce patient-là, ces traitements, même ces paiements qu'il fait, les paiements financiers, les états financiers, c'est ça qui te permet, en tant qu'entreprise, en fin d'année, de s'assurer, bon, voilà ce que j'ai fait, comment je oriente en termes de patients, qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui comme type de patient. J'ai plus de patients atteints de telle maladie, etc. Bon, ça te permet de réorienter même tes politiques de recrutement des médecins. Également, il y a l'aspect dont on a parlé, c'est bien sûr la réorientation de la formation dans les universités. Parce que très souvent, chez nous, la formation n'est pas adaptée au marché de l'emploi. Qu'est-ce que INECTO peut apporter à ce domaine? La formation est principale. La formation est un domaine transversal. Ce n'est pas seulement dans le numérique. C'est quand on est formé qu'on peut faire beaucoup de choses. L'État fait beaucoup d'efforts, mais il doit faire encore plus. Je vous raconte pour la petite histoire. Quand on est arrivé, nous, pour s'implanter, on avait besoin de ressources dans un domaine spécifique de la programmation. Ce domaine ailleurs, on l'a comme ça, c'est des garçons qui le font. Je ne vais pas loin, je vais à Dakar. C'est des jeunes étudiants. On n'a même pas besoin d'être un ingénieur senior. C'est des ceux qui sont à l'école encore. Hein. Vous leur demandez de faire une application mobile, ils te le font en quelques jours. Tel n'est pas le cas chez nous. Pourquoi? C'est parce que dans les universités, on n'a pas cette formation orientée sur cet aspect-là. Quand on est arrivé, on dit, ben, comment on va faire pour recruter? Nous, c'était la semaine du numérique, organisée par le ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, il y a quelques mois, durant laquelle il y a eu des compétitions, des hackathons, des jeunes guinéens qui sont venus montrer ce qu'ils savent faire. INECTO a participé d'ailleurs, dans les universités, on a participé. C'est au sortir de la semaine que ceux qui ont montré, c'est des produits développés par des étudiants guinéens. Ils nous ont montré, ils ont fait une projection, chacun explique son produit, qu'est-ce qu'il a fait. Et pendant la semaine, personnellement d'ailleurs, en tant que directeur général, j'étais présent, je posais des questions pour comprendre l'aspect technique qu'ils utilisaient pour répondre à mon besoin à moi. C'était de recruter des gens qui peuvent faire mes développements. C'est à la suite de ça qu'on a recruté quelques jeunes, 4 ou 5 jeunes qu'on a pris, qui ont montré des produits phares là-bas. Et aujourd'hui, qui font le merveille chez moi. Et d'ailleurs, qui ont travaillé sur le produit de l'impôt. Parce qu'il y avait un aspect mobile qu'il fallait gérer. S'il fallait que j'importe des ingénieurs depuis Dakar, combien ça me coûterait? Beaucoup. Donc il a fallu, dans un premier temps, 2 ingénieurs étrangers que j'ai fait venir naturellement, pour essayer de former les locaux que je recrute ici. Donc, pour répondre à votre question, la formation est capitale. En février, moi-même, j'ai pris des démarches. J'ai entrepris des démarches pour voir quelques universités. J'ai rencontré le fondateur de l'université unique. On a discuté. Parce que, conscient de ce manque-là ici, au niveau des ressources, qu'il faut s'investir dans la formation, nous avons expliqué au fondateur qu'on souhaitait donner des cours, mais spécifiques, orientés des domaines que nous voulons, des formations. Et au sortir de ça, des jeunes qui seront bien, on va les recruter. Bon, on va pas recruter tout le monde, naturellement. Mais au moins, si tout le monde bénéficie de ces formations-là, et si on permet à ce que le secteur privé puisse se mouvoir, forcément, il y aura des concurrences. Donc, ceux qu'on retient et ceux qui ne sont pas retenus seront ailleurs. Et ça nous permet d'avoir des produits de services de qualité. Donc, les dispositions que nous prenons dans les mois à venir, ça, c'est des projections à moyen terme. C'est-à-dire, nous faisons en sorte que INECTO puisse, de par ses ingénieurs seniors, les chefs de projet, puissent donner des cours spécifiques dans quelques universités, partout, parce qu'on n'a pas les moyens d'intervenir partout. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est une société mercantile, on fait quand même des ressources. Hein? Ce n'est pas pour les besoins de quelqu'un. Mais pour combler nos lacunes, on a besoin d'aller combler les lacunes de certains pour régler nos problèmes. Donc, à court terme, forcément, on sera obligé d'aller enseigner dans l'université ces programmes spécifiques afin de absorber nos problèmes de ressources. M. Kallo, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. S'il y avait un message aujourd'hui à l'endroit des Guinéens, des entreprises, de l'État guinéen, lequel serait ce message? Je vais écouter 2 messages. Le premier à l'endroit des entreprises privées, dans lequel il y a
un certain nombre d'organisations. Je dis à ces entreprises, vous n'avez plus besoin d'aller commander des solutions ailleurs. Parce que les solutions, quelles que soient les solutions que vous importez, que vous allez les chercher en Inde, au Gabon ou je ne sais pas, au Canada, vous importez, s'il n'y a pas l'organisation qu'il faut, vous avez le même résultat. Un système d'information est bâti sur une organisation qu'il faut mettre en place d'abord. D'où notre expertise. On organise, quand vous nous expliquez votre métier, on vous dit voilà l'organisation qu'il faut mettre en place d'abord. Les manuels de procédure que nous définissons. Ensuite, nous mettons en place un système sur ça. Donc ça ne sert à rien d'aller commander des applications un peu partout. Après, vous avez des problèmes pour les suivre, pour les maintenir. Inecto est une entreprise qui a ces compétences-là, peut nous faire appel. Mais Inecto, c'est à Conakry. C'est à Conakry, bien sûr. À la cité chemin de fer. À la cité chemin de fer, immeuble Labbé. Et au sous-sol. Au sous-sol, où se trouve Business Airlines. Ouais. Mais mon deuxième message à l'endroit de l'État aussi, parce qu'il faut qu'il nous aide. C'est bien de dire, entrez, venez travailler pour nous, mais il faut aussi donner les moyens. Les moyens, ce n'est pas de l'argent, on n'a pas besoin d'argent physique. L'accompagnement. L'accompagnement. Et que ce secteur dans lequel nous intervenons puisse être un secteur fiable, qu'il y ait une compétition saine, et que le marché soit ouvert, qu'il ne soit pas enfermé dans un cercle privé. Et surtout, les commis de l'État. Les commis de l'État doivent jouer exclusivement leur rôle régalien qui se trouve la gestion du rôle public, la gestion publique. Mais si on ne peut pas toujours, j'ai parti. Je suis fonctionnaire, mais j'ai une entreprise et les marchés de l'État qui doivent faire l'objet de compétition se retrouvent dans mon portefeuille. Il y a un problème. Il y a un problème. À ce niveau, nous ne pouvons rien en tant qu'entrepreneur. Mais on ne peut qu'interpeller l'État pour qu'il mette en place des éléments de suivi à ce niveau-là. Et nous, en tant que société d'ingénierie, on peut leur donner des solutions pour ça. On peut mettre à la disposition de l'État des outils qui leur permettent, département par département, tous les projets qu'on fait, qui ont été mis en place. J'ai entendu parler du rapport sur les marchés passés ces dernières années, tout ça. Mais je me dis, c'est normal si on ne met pas en place des moyens pour contrôler. Donc, voici les deux messages que je voulais faire passer. Monsieur Kalo, Monsieur Condé, merci beaucoup. je vous remercie. Merci d'être venu d'investir en Guinée. Merci, Monsieur Condé. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, voici ce que Inecto nous apprend ici et qui est vraiment impressionnant. Et cela suscite de l'espoir et se passe de tout commentaire. C'est maintenant à nous Guinéens d'apporter à cette jeune structure tout le soutien qu'il mérite pour qu'en retour, nous en tirons le meilleur des profits. Merci à M. Ousmane Aloussen Kalo, directeur général de Inecto. Inecto, bien sûr, c'est innovation et expertise. Merci à vous, amis téléspectateurs, d'être venus et d'être restés à notre compagnie dans cette émission Investir en Guinée. Au plaisir de vous retrouver très très bientôt sur la radio-télévision guinéenne. Bonsoir chez vous. Merci. C'est là. Merci.